Bonjour, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonjour à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 1er mars 2020, je suis venu de m'adresser à tous les peuples guinéens sans distinction par rapport aux situations socio-politiques préoccupantes de notre pays, la Guinée. Et mes compatriotes guinéens, c'est aujourd'hui qui ont été prévus pour élections, mascarade, fraude électorale de législatif et référendum pour faire le coup d'état constitutionnel dans notre pays, la Guinée. Mais Dieu merci, ex-président de la République de Guinée, M. Professeur Alpha Condé, il a pris la distance pour faire marche arrière, annuler les élections, cette coup d'état constitutionnel qui ont été prévues. D'abord, sans trop retarder, je remercie toutes et à tous les peuples suprêmes, toutes les personnes, tous les patriotes, tous les Guinéens qui sont luttés et qui continuent de lutter pour restaurer un état de droit dans notre pays, pour défendre l'honneur et les valeurs de la République de Guinée qu'on a créée. Et également, je remercie à toutes les organisations nationales et l'organisation internationale, à toutes les personnes juridiques, physiques et morales. Je remercie à tout le monde, à tous les corps diplomates accrédités dans notre pays, la Guinée. Également, je remercie CEDEAO, je remercie l'Union africaine, je remercie la francophonie, je remercie l'Union européenne, je remercie les Nations Unies, l'ONU, je remercie les États-Unis d'Amérique et précisément et particulièrement aussi, je remercie en Espagne, le gouvernement espagnol, l'État espagnol, je remercie infiniment et je remercie le gouvernement français. Tous les peuples français, je remercie à tout le monde, je remercie à tous les peuples espagnols et pour l'appui moral qu'ils sont en train de nous faire fournir. Et je remercie à toutes les unions européennes. Je remercie FMI, Banque mondiale, à toute l'organisation qui ont en train de nous donner appui moral pour restaurer la véritable démocratie, un état de droit et la valeur de la République de notre pays, c'est le pays de la Guinée qu'on a créé. Je remercie à tout le monde, sans distinction, à toute l'organisation, à toutes les personnes physiques et morales et juridiques. Je remercie à tout le monde. Maintenant, mes compatriotes guinéens, je suis venu d'intervenir pour 3 sujets. Et premièrement, la déclaration de l'ex-président de la République de Guinée, M. Professeur Alpha Condé. Je remercie d'abord d'avoir récapacité. Encore, s'il fait marche arrière, c'est plus bon pour lui. Ce qu'il a fait, il n'a qu'à continuer ce sommet. Maintenant, nous, les Guinéens, en Guinée, je vais vous garantir, d'abord la déclaration de Alpha Condé. Alpha Condé, il se sent obligé, c'est pas parce que il se sent obligé
de renoncer à cette mascarade électorale. C'est une obligation, ce n'est pas une faveur Alpha Condé a fait la Guinée. Il n'y a pas de faveur. Normalement, si Alpha Condé, il a une autre méthode, si réellement il a une autre voie, il a une autre méthode, ça trouvera qu'aujourd'hui, il a 200 000 urnes dans notre pays. Parce que jusqu'à il a appelé pour faire un couvre-feu. Un couvre-feu dans notre pays. Donc, vous allez comprendre jusqu'à quel niveau Alpha Condé a été déterminé. Mais, parce qu'il est entouragé avec les criminels, avec les délinquants et drogueurs. Tout son entourage sont prostitués politiques, sont drogueurs, sont criminels, sont terroristes. Donc ils ont poussé Alpha Condé. Et Alpha Condé aussi, et tout son carrière politique, tout son étude supérieure qu'il a fait, ça n'a rien servi parce qu'il a montré la Guinée qu'il est bidon vide. Donc il n'a rien dans sa tête. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a la foi en Dieu, quelqu'un qui est patriote, quelqu'un qui est pan-africain, et il ne peut pas arriver au bord de mer parce que jusqu'à trouver qu'il n'y a pas de passage, après il fait le recul derrière. Le moment que Nations Unies a envoyé le représentant de Nations Unies, M. Mohamed Samba, dans notre pays pour faire la négociation, le moment de l'Union européenne a envoyé les médiations. Et le moment que l'Union africaine et CEDEAO, ils ont envoyé les délégations pour faire la négociation. Et le moment de nos doyens de SAS, nos dirigeants religieux, ils sont partis plaidoyer Alpha Condé. Il n'a pas pris ça en considération. Quand l'Union européenne a dit qu'ils vont sanctionner la Guinée, son premier ministre, M. Ibrahima Kassory Fofana, et Ahmad Damaro Camara, ils ont dit qu'ils s'en foutent les sanctions de l'Union européenne. Ils s'en foutent les sanctions des organisations internationales, que la Guinée c'est un pays souverain. La Guinée c'est un pays qui est souverain, qui a toute la capacité de faire ce qu'il veut. Ils ont oublié les mesures qu'ils peuvent prendre après, les conséquences négatives qui peuvent venir après. Ils ont renoncé à ça. Même le FEM, donc quand FEM s'est retiré en Guinée, ils ont dit que le Guinée ne doit pas paniquer. Alors qu'ils savent en âme de conscience que la Guinée va être isolée. Donc, toutes les conséquences négatives viendront sur le dos de ces populations. Donc, ils ont oublié ça. Donc, mais malgré tout, ils ont tout fait la détermination, fait le hasard, effrayer, intimider, menacer, terroriser la population jusqu'à on est arrivé là où on est arrivé. Maintenant, il n'y a pas de masse arrière en Guinée. Je vais vous dire, nous, les patriotes guinéens, nous avons fait un contact entre nous. Donc, on a une organisation entre nous. On a eu un consensus collectif. La Guinée, c'est une période de la transition. On va créer le gouvernement d'union nationale de la transition. Nous, les patriotes guinéens, on a contacté les différents avocats internationaux juridiques. On a fait une réunion avec les différents corps juridiques, différents avocats internationaux. Et on a fait réunion avec M. Fode Abbas Bangoura. M. Fode Abbas Bangoura a contacté différents avocats guinéens qui connaissent la texte de loi de la Guinée. Fode Abbas Bangoura qui est en France. M. Fode Abbas Bangoura, maître Abbas Bangoura, qui était le président de la... qui était à la CENI 2010, ici, il a démissionné. Fode Abbas Bangoura, il est en France. On a dit d'inviter différents avocats importants, compétents, qui a la connaissance des textes de loi des Guinéens. Donc, pour qu'on réunisse, étudier le cas de la Guinée, quelle stratégie qu'on veut mettre en place pour donner la garantie et de la loi fondamentale de la Guinée pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition. Parce que nous sommes le moment de la transition. Maintenant, en collaboration avec différents avocats
international européen. On a fait ces réunions, analysé, étudié la situation, ce qu'on va, les méthodes et la mécanique qu'on va mettre en place pour le bon fonctionnement des gouvernements guinéens, pour la paix et pour la garantie la paix et la cohésion sociale et la fraternité, pour garantir la sérénité nationale et de garantir la souveraineté nationale, garantir, défendre l'honneur et la valeur de la République. Donc nous sommes sur les voies, on est en train de ces préparations. Nous, on va aller face à face. On ne prend pas les armes. Notre arme, c'est parce que nous, on a des projets de société, on a des arguments, on a des... nous, on va sortir face à face. On ne prend pas les armes, mais on va délosser Alpha Condé à Sékou Touré, sans aucun doute. Nous sommes en train de préparer, mais le dossier est dans les cabinets avocats, différents avocats internationaux. Les avocats sont en train de faire les études. Comment on va restructurer la Guinée parce que toutes les institutions sont affaiblies. On va donner les valeurs pour mettre une institution forte dans notre pays. Parce qu'on n'a pas besoin d'une personne forte. On a besoin d'une institution forte dans notre pays, la Guinée. Donc, merci à tous les avocats qui sont en train de nous aider aujourd'hui. Tous les avocats, parce qu'il y a d'autres avocats qui sont dans le gouvernement, qui sont été là-bas, actuellement, ils sont dans le gouvernement, qui sont participés à cette réunion. Il y a des avocats de l'État guinéen qui sont contribués, qui sont participés à ces réunions, mais ce n'est pas le moment opportun maintenant, je dis le nom de ces avocats. Il y a certains avocats qui sont venus. Plus, il y a d'autres avocats qui sont quittés dans le gouvernement. Donc, nous sommes ensemble avec tout ça là, avec une autre avocat européen, international, qui connaît les tests de loi démocratie européenne, qui connaît comment un état de droit doit fonctionner. Nous sommes avec eux, je suis en train d'étudier les dossiers. Donc, c'est pour mettre à la connaissance aux populations guinéennes qu'on ne peut pas abandonner la Guinée. Nous sommes là pour donner la solution pour la Guinée. Nous sommes gens qui va donner la solution pour la Guinée. Maintenant, toutes les personnes qui ont contribué à la destruction de notre pays, toutes les personnes qui ont fait la promotion du troisième mandat, toutes les personnes qui sont contribuées, qui sont participées à la nouvelle constitution, pour la promotion de nouvelle constitution, pour faire un coup d'état constitutionnel de la Guinée, on va déférer tout à la justice. Tout le monde va répondre le crime qu'ils ont fait dans notre pays. Tout le monde va répondre son crime. Chaque personne est responsable de son acte. Chaque personne va prendre la responsabilité de son acte. Le crime qu'ils ont fait, le crime qu'ils ont commis, ils vont le payer. Sans aucun doute. Mais on va aller passe à passe. Quand on vient établir l'état de droit dans notre pays, chaque personne va chaque personne va payer ce qu'il a fait dans notre pays. Donc chaque personne n'a qu'à se préparer. Pour chaque personne, on doit retirer le passeport de tout le monde. Tous ces ministres qui sont dans le gouvernement, on doit retirer tous les passeports. Personne ne va échapper. Chaque personne, on va faire l'audit, tout le monde va répondre à la justice. Mes compatriotes guinéens, nous sommes là pour un état de droit, nous sommes l'unité nationale. Nous sommes là pour l'unité nationale et dans la transparence. Nous sommes hommes de transparence. Donc, tous les mécanismes, toutes les stratégies, on est en train de mettre en place pour restaurer un état de droit en Guinée. Mais Alpha Condé, avec tout ce gouvernement-là, on va se suivre un à un. À part de ces Alpha Condé, toutes les personnes qui ont fait qui ont commis crime contre humanitaire, toutes les personnes qui ont participé à la destruction de notre pays, il va le payer. Sans aucun doute. C'est pour vous faire à la connaissance, mes compatriotes guinéens. Guinée-Conakry. Maintenant, le deuxième point. La démission de M. Aboubakar Yeroba, Abla Yeroba, des ministres de l'enseignement supérieur, de technologie et de recherche, M. Yeroba Baldé,
M. Ablayero Baldé, M. Baldé, qui est démissionné au ministère de l'enseignement. Et c'est une mascarade, c'est une manipulation. M. Yero Baldé, ils sont dans le même bateau qu'Alpha Condé. On ne doit pas porter la confiance sur son démission. Ils sont en train de préparer M. Yero Baldé, Abakari Yero Baldé, pour faire l'alternance de Alpha Condé. Ils sont en train de préparer ça parce que avant, Alpha Condé pensait que c'est Issa Kabari qui va le remplacer, mais ils ont eu des problèmes avec Issa Kabari. Ils ont eu des doutes moraux, la moralité de M. Issa Kabari. Maintenant, ils sont en train de préparer M. Abakari Yero Baldé. M. Baldé, Yero Baldé, ils sont en train de le préparer pour mettre à la place d'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé est en train d'exercer les personnes pour mettre à sa place, pour que quand il quitte, pour qu'on ne peut pas faire l'audit, on ne peut pas faire le jugement. C'est à cause de ça qu'il n'a pas mettre en place de haute cour de la justice. Donc c'est à cause de ça qu'il n'a pas fait. Donc on ne doit pas féliciter la démission de M. Yero Baldé. Sont le même clan, il est dans le même bâton qu'Alpha Condé. Donc c'est pour vous faire à la connaissance des compatriotes guinéens. Donc on ne doit pas les applaudir des démissions de M. Baldé au ministère de l'enseignement supérieur. Ça, c'est pour vous clarifier. M. Baldé, il est complice avec Alpha Condé. M. Baldé, c'est la même stratégie. Donc, chez une mascarade, vous allez découvrir d'ici quelques temps, vous allez connaître Baldé n'est pas sincère. C'est Baldé qui a contribué à la destruction de notre pays. Baldé, le gouverneur de Banque centrale, c'est M. Lucien Nabé qui est gouverneur de Banque centrale. Mais réellement, Lucien Nabé porte le nom de gouverneur de Banque centrale. Mais c'est Ablayero Baldé qui est le gouverneur de Banque centrale de la Guinée. Si vous ne connaissez pas, aujourd'hui, on va vous dire. Donc c'est lui qui donne en public le nom, c'est lui qui porte le nom de gouverneur de Banque centrale, c'est M. Lucien Nabé. Mais en bas, réellement, la véritable de gouverneur de Banque centrale, c'est Aboubakari Yero Baldé, le ministre de l'enseignement supérieur, de technique de technologie, recherche scientifique technologie, qui est gouverneur des banques centrales. C'est lui qui sert pour autonome de Conakry aussi. Donc c'est pour cela, Baldé ne peut pas échapper. Monsieur Yero Baldé, tu ne peux pas échapper à la justice. On va vous déférer à la justice. Même si vous débarquez aujourd'hui le bateau, nous on sait que vous n'êtes pas débarqué. C'est une mascarade. Donc vous allez répondre à la justice, Monsieur Baldé, sans aucun doute. Les gens qu'on doit féliciter leur démission, c'est Monsieur Maître Sako, ancien ministre de la Justice guinéen. Monsieur Maître Sako, c'est lui qu'on doit applaudir parce qu'il est patriote. Ministre de la Justice, il est patriote, on l'applaudissait pour son acte de patriotisme. Monsieur Khalifa Gassama Diaby, ministre de la citoyenneté et des droits de l'homme, c'est Khalifa Gassama Diaby, c'est un vrai patriote. C'est lui qui, la démission de Gassama Diaby, c'est ça qu'on doit applaudir. Ces ministres sont des patriotes, ministres patriotes, ex-ministres de la citoyenneté et des droits de l'homme. Donc, M. Khalifa Gassama Diaby, il a fait un acte de patriotisme, on doit le féliciter, on doit le remercier. Mais M. Yero Baldé, non, c'est un ministre, il est milice de Alpha Condé. Yero Baldé, il est milice de Alpha Condé. C'est tout, c'est lui, avec d'autres qui sont en train de mettre tout en place, la stratégie, la voie que Alpha Condé, la route que Alpha Condé a pris contre la population guinéenne, c'est eux qui terrorisent la population guinéenne. Donc maintenant, son démission, c'est une mascarade, c'est une manipulation. On ne doit pas applaudir ce monsieur,
il est très dangereux dans notre pays. M. Baldé. Donc, mes compatriotes guinéens, le troisième point, c'est pour vous dire, le combat continue. C'est pour vous encourager. On n'est pas fini d'abord. Le combat continue. Nous sommes dans le combat continue. Je remercie infiniment de FNDC, Front National pour la défense de la Constitution guinéenne, Guinée-Conakry. Je vous remercie à tous les dirigeants, commencement M. Abdourahmane Sano, des patriotes Abdourahmane Sano, M. Sekundino, M. Bill Dessam, M. Ibrahim Diallo, et à toutes les personnes, sans distinction, toutes les personnes, tous les dirigeants de FNDC, de A jusqu'à Z, toutes les personnes, tous les militants et sympathisants FNDC en Guinée et en extérieur. Je remercie à tout le monde. Nous sommes en cœur avec vous et le combat continue. Il n'y a pas de masse arrière. On doit aller devant pour restaurer une véritable démocratie, un état de droit dans notre pays, la Guinée. C'est ça le troisième point. Donc, c'est pour encourager à tout le monde. On ne doit pas rester bras croix. Le victoire n'est pas fini d'abord. En tant qu'on n'est pas fait l'audit pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition, pour faire un audit, le combat n'est pas fini d'abord. Donc, jusqu'à la victoire des peuples, le victoire des peuples, tous les promoteurs de troisième mandat, tous les promoteurs de nouvelle constitution, tous les promoteurs de violence, vandalisme, discrimination, assassinat de nos compatriotes, en tant qu'ils n'ont pas répondu à la justice, le victoire n'est pas fini. Toutes les personnes qui ont fait crime contre l'humanitaire dans notre pays, il faut que tout le monde va répondre à la justice. Après ça, donc on peut applaudir, mais pas maintenant. Le quatrième point, encore, c'est pour vous dire, les gens qui sont en train de dire qu'on doit dénoncer l'organisation internationale parce que l'organisation internationale connaît réellement la valeur de vie humaine, parce que la vie humaine est dévalorisée dans notre pays. Donc maintenant, si ils pensent que l'organisation internationale va rester bras croix, qu'on va détruire notre pays, ou bien qu'il va vous laisser de votre manipulation, vous êtes trompé, vous n'avez qu'à détromper. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'élection 2020. Il n'y a pas de législatif. Il n'y a pas de référendum. Il n'y a pas d'élection présidentielle. On va faire l'assainissement pour commencer à zéro. Tous les fichiers électoraux, la révision fichier électoral, on va commencer à zéro. On va commencer à zéro. Toutes les révisions fichiers électorales, on doit faire l'assainissement des fichiers électoraux pour organiser une élection libre, transparente. La personne qui va venir gouverner dans notre pays, il ne peut pas venir gouverner dans le démagogie et dans les manipulations. C'est le gouvernement d'union nationale de la transition qui va organiser une élection libre, transparente. Personne ne va monopoliser les pouvoirs de la Guinée maintenant. Ça ne passerait plus maintenant. On ne tolérerait plus, on n'accepterait plus maintenant que personne ne va venir monopoliser des pouvoirs dans notre pays, la Guinée. Donc ça, on a dépassé. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. C'est pour vous mettre en connaissance, c'est pour vous faire, pour que vous connaissiez, pour vous informer. Le pouvoir va être équilibré maintenant. On va d'équilibrer des pouvoirs pour partager le pouvoir équitable. La justice va être indépendante, le pouvoir médiatique va être indépendant, le pouvoir exécutif va être indépendant, le pouvoir parlementaire va être indépendant. Le fonctionnaire de l'État guinéen, tous les fonctionnaires de l'État guinéen vont être équilibrés, indépendants, de manière équitable, juste, sans un parti pris, sans commettre injustice contre quelqu'un. Donc, influence politique, influence pouvoir,
ça ne marche pas dans notre pays, ça ne plus marcher. Donc, on a stoppé, on a déjà enterré ça dans les cimetières pour l'intimidation ou bien utiliser pouvoir autoritaire contre quelqu'un en Guinée. Donc, ça ne peut pas se marcher. Ça ne marche plus maintenant dans notre pays. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. On est en train de se préparer pour mettre un état de droit dans notre pays. On a des équipes de juristes qui vont équiper de ça, ces dossiers. Maintenant, nous demandons, pour finir, nous demandons la libération immédiate. La libération immédiate de nos compatriotes qui ont été kidnappés pour cette pouvoir criminel, cette pouvoir autoritaire. Toutes les personnes qui sont dans les prisons, toutes les personnes qui ont perdu la vie, toutes les personnes qui ont été torturées, toutes les personnes qui ont été abattues pour les balles. Donc, vous allez répondre à la justice, mais nous demandons actuellement nos compatriotes qui sont dans les prisons injustement. Donc, nous demandons la libération immédiate. Libération immédiate sans condition. Sans condition. Pour libérer nos compatriotes sans condition. Parce qu'ils n'ont pas mérité d'être dans les prisons. Ils n'ont pas délinquants, ils n'ont pas criminels. C'est les criminels, les gens qui sont emprisonnés, nos compatriotes, c'est eux qui sont criminels. Mais ils n'ont qu'à libérer, ils n'ont qu'à faire la libération immédiate de nos compatriotes qui sont dans les prisons. Donc, sans condition, nous demandons la libération immédiate de nos compatriotes. Mes compatriotes guinéens, c'est le message là qui est avec moi aujourd'hui de vous adresser. Et je vous remercie et je vous souhaite bon dimanche à tout le monde et je vous souhaite longue vie et la prospérité à tout le monde et bien de choses à votre famille. Et encore de plus, merci, un grand merci. Et je vous souhaite une excellente journée. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension et vive l'unité nationale. Merci.